Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 16 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, signe du Scorpion, avec la carte qui nous parle de quoi? Cupidon. Cupidon a lancé sa flèche. Bon, ici, on peut nous parler d'une invitation surprise. On veut te rencontrer. On nous parle de quoi? Tu as fait une rencontre? Continuons. Scorpion. Rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Scorpion, allons-y. Bon, on nous présente le policier. La policière. Limite. Limite. Stop, arrêtez-vous. Arrestation. Scorpion. Allons-y. Une figure d'autorité, une figure de loi, une figure d'autorité, oui, qui représente la justice, la loi, en principe, c'est comme ça. Allons-y. Dette. Là, je suis en train de me demander si sur mon autre chaîne, si j'ai pigé les deux mêmes cartes ce matin. En tout cas, c'est pas bien grave. Si vous voulez visiter mon autre chaîne, c'est... elle se nomme Isabelle Giguère-Tarot. Allons-y avec dette, policier, limite. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons. Scorpion. Limite, stop, arrêt, fin d'une dette ou autorité. Continuons. Il y a une décision à prendre ici. Cupidon peut représenter un choix à faire. Hésitation. On verra bien quel sens va prendre la guidance. Je regarde le mot dette pour m'aider à comprendre. Bon, ici, on nous présente la fortune. Donc, d'après moi, ici, on me parle de l'arrêt, la fin, l'arrêt, stop, limite en lien avec une dette. Et là, on nous présente la carte de la fortune. Donc, probablement qu'on est en train de nous dire la fin d'une dette. Il y a une limite. Continuons. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Donc, d'après moi, on est en train de me présenter une personne qui va régler ses dettes ou... Allons-y, continuons d'explorer Scorpion. Ici, c'est une carte qui nous parle de gain, de réussite, de libération, limite par rapport aux dettes. Allons-y, Scorpion. Bon, le diable. Que nous dit le diable aujourd'hui? Quand il est à l'endroit, il me parle de plaisir. C'est une carte jouissive. Profiter de la vie. Donc, on peut être en train de nous dire, bien là, tu vas pouvoir profiter de la vie parce qu'on nous parle d'argent ici. Continuons. Allons-y. Le diable aussi peut représenter une personne très passionnée. C'est très plaisir charnel ici. Plaisir des sens. Ma carte est à l'endroit. Donc, le diable, pour moi, quand il est à l'endroit, je me sens bien en sa présence. C'est une carte qui exprime le droit au plaisir. J'ai appris à maîtriser mon diable, mon petit diable. Je sais quand je peux me faire du mal. Si ma carte avait été à l'envers, là, il y aurait eu une perte de maîtrise de mon petit diable. Et dans ce temps-là, il peut me faire du mal. Donc là, on peut parler d'addiction, on peut parler d'emprise, on peut parler de violence sous toutes ses formes, d'abus.
Mais ma carte est à l'endroit. Donc ici, on nous parle de plaisir et une maîtrise aussi de notre petit diable. On a le droit, j'ai le droit d'avoir du plaisir. Je me donne le droit d'avoir du plaisir. C'est une carte jouissive. Continuons. Quand on sait maîtriser notre diable, ça va bien. Allons-y. Scorpion, notre petit diable. Bon, ici, on nous présente la carte qui nous parle d'attente ou de transition. Continuons. Quelle est la suite, Scorpion? Bon, le soleil à l'envers et tout de suite après, la fin. La fin de quoi? Ici, quelque chose était caché puisque la lumière est à l'envers. C'est comme si on me parlait de l'ombre. Quelque chose est caché dans l'ombre. Ici, je pense qu'on me parle de la fin d'un abus de confiance. Ici, là, c'est une carte qui me dit « Hé, est-ce que tu t'es fait mener en bateau quelque part? T'es-tu fait avoir? » Parce qu'il y a une notion d'aveuglement. Comme si on n'avait pas vu clair, on s'est peut-être fait jouer un mauvais tour ici avec le soleil à l'envers. Il y a un manque d'honnêteté. On ne peut pas faire confiance. Bien là, on nous parle tout de suite après de la fin. C'est la fin. Oui. Je vais quand même continuer d'explorer. Donc ici, désir, on désire attendre ou quoi? On désire attendre la fin de quoi? Je vais déposer une carte sur le soleil à l'envers. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. J'ai besoin de voir clair. Oups! Ici, on nous parle du voyage, quitter un lieu, partir, changer de route, quitter une ville, un pays, une rue, une province, partir en voyage. Le soleil est à l'envers. Je vais quand même continuer. Oups, attendez. On est préoccupé ici. Il y a une femme, attendez une minute, qui peut être préoccupée actuellement. L'énergie d'une femme, d'une mère. Bon, attendez un peu. Oui, elle est troublée émotionnellement. Quelque chose à clarifier en lien avec la cour, la justice, là, maintenant. Il y a tristesse. Il y a tristesse. Bon, on a réagi peut-être bien avec immaturité. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Immaturité, et c'est en lien avec probablement une somme d'argent. Donc, continuons. On est en train de nous dire sur la carte du soleil à l'envers, quelque chose qui était caché. On est préoccupé ici, idées sombres, idées noires. On ne sait plus quoi faire. On est troublé émotionnellement. Quelque chose était dans l'ombre, caché. Sur le voyage, je vais quand même clarifier qu'est-ce qu'on veut me dire avec le voyage. Un départ. Ici, on me parle d'une personne de loi qui est là pourquoi? On a des comptes à rendre, une personne a des comptes à rendre, quelque chose à clarifier. Avec le soleil à l'envers, bien on peut nous parler d'abus de confiance. Quelque chose de caché. Attendez, on désire attendre la fin. On désire attendre la fin. S'il y a quelque chose qui va se régler, d'après moi, clarifier avec la carte de la cour, de la justice. Une personne est triste, une personne est désolée parce qu'elle a réagi avec immaturité. C'est l'enfant. Et ici, on nous parle d'argent. Bon, continuons. D'argent peut-être ici à rembourser. Voilà pourquoi on nous dit ici dette. T'en auras plus, ça va être fini, là. Tu n'auras plus de dette, limite. Ici, il y a une figure d'autorité, là. Une figure qui représente la loi, la justice. Donc, il y a une limite. Fin d'une dette. Ici, on me parle d'argent, on me parle de... Oui,
On est à l'aise, là, ici. On nous parle d'une forme d'abondance. Donc là, attendez une minute. Donc, une femme aurait agi avec immaturité. Ça concerne l'argent, étant donné que le soleil est à l'envers. Le soleil à l'envers représente une tricherie. Donc, une personne va devoir, d'après moi, rembourser la dette. Aujourd'hui, on parle d'argent. C'est très présent. On parle d'argent. Une femme est préoccupée. Elle ne sait plus quoi faire. Bien, écoutez, elle va devoir rendre des comptes à la justice. On réagit avec immaturité. Ça peut concerner un enfant. On a pris ce qui revenait à un enfant. C'est ça ici. On a peut-être fait des voyages avec cet argent-là. C'est très présent aujourd'hui. Et la carte de la fin nous parle de quoi? Bien, un coup, ça va être réglé. Mais c'est terminé, c'est la fin. Tout rentre dans l'ordre avec la carte de l'avocate, avocat, le palais de justice. Aujourd'hui, c'est très, très, très présent. Oui. Donc, il y a une décision à prendre. Une dette à rembourser. Oui, il y a eu ici abus de confiance. Allons-y avec la carte de la fin maintenant, qui représente quoi? Une transformation, une séparation. On peut me parler aussi d'un décès. Donc, il est peut-être question ici d'un abus de confiance, une supercherie en lien avec un décès. Ça revient, c'est très présent. Ou une séparation, une supercherie en lien avec une séparation. On a caché la vérité, on a caché les faits, on a caché les données. On a menti à la cour, on a menti ici, là, avec la carte de la justice. On est au palais de justice, on a menti. Donc, il y a une personne ici qui doit réparer son geste, qui doit rendre des comptes, qui doit assumer ses comportements. Donc, étant donné qu'on me présente la carte du policier, policière, j'ai à deux reprises ici aussi carte qui représente la justice. Bien, une personne est rendue à assumer ses comportements. Allons-y avec une carte sur la mort et la renaissance. Donc ici, c'est une carte. Donc il y a eu ici fausseté, mensonge, abus de confiance, tricherie, en lien avec... Et rien ne paraissait, hein? Tout s'est joué dans l'ombre. On a bien joué notre jeu, là, apparence. On a caché les faits, on a caché la vérité, là. Allons-y, donc ça peut être en lien avec une séparation, une rupture, un décès. Allons-y avec une carte sur la mort. Eh bien, regardez, la mort sur la mort, le cercueil. Donc, c'est clair et net ici pour moi que ça peut être en lien avec un décès, en lien avec une séparation, en lien avec une rupture, et en dessous de la carte, oui, on me présente une femme ici qui aurait été malhonnête. Une femme. Qui est cette femme pour vous? Oui, elle a menti, elle a magouillé finalement. Elle a magouillé. Donc, cette femme peut vous représenter, ça dépend où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion, hein, le jeu. Êtes-vous la personne victime? Êtes-vous la personne qui
a été malhonnête, mais ici, cette carte peut représenter une sœur, peut représenter, à vous de voir, une belle-sœur, peut représenter une amie, peut représenter, étant donné qu'on nous parle de séparation, peut représenter la nouvelle conjointe de votre ex, peut représenter, il y a une personne ici là, qui a été malhonnête et c'est en lien avec soit un décès, ou les deux, là, un décès, on peut me parler de rupture, c'était peut-être votre ex, cette femme là, qui a été malhonnête. Qui est cette femme pour vous? Bien, cette femme s'est jouée de vous. Oui, elle a été malhonnête, c'est clair. Et elle a une dette à rembourser. Les cartes qui suivent. Le père, l'énergie du père, ici, l'homme riche, l'investisseur, un accomplissement ici. Donc ici, il y a, on spot, on vise une femme, là. Une femme malhonnête. Ici, on me présente le bon monsieur qui peut représenter le père. Ici, on me présente l'investisseur. Il est un peu plus jeune que lui. Et ici, on nous parle d'accomplissement, de réussite. C'est comme si on avait réussi à démasquer une femme. J'ai le goût de déposer une carte sur ces deux hommes. Attendez, le temps que je choisisse le jeu de cartes. Où est mon jeu? Bon, je vais prendre celui-ci. On verra bien. Sur les deux hommes ici, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? L'homme riche et le bon monsieur. Une carte ici pour ce jeu Scorpion. Eh bien, le bon monsieur. Coudonc, il y a combien d'hommes? C'est encore la même carte qui revient, le bon monsieur. L'énergie d'un père, l'énergie d'un... Il y a peut-être plus d'un père. Ici, l'investisseur. C'est incroyable, hein? Je vais déposer encore une carte sur ces trois hommes qu'on me présente. Donc ici, c'est la fin pour cette femme. Elle est démasquée. Elle est démasquée. Énergie de destruction, d'effondrement sur mes trois hommes. Effondrement de quoi? Il y a un bouleversement ici. On me présente un bouleversement, une chute. Un sentiment d'échec? Je vais vérifier avant d'aller trop vite. Sur le bouleversement, j'ai déposé cette carte en regardant les hommes là, ici qu'on me présentait. On peut me présenter un éclatement, une rupture, un changement inévitable. Il y a quelque chose ici qui arrive rapidement. C'est inévitable. Ça se fait rapidement. Il y a comme un état de choc ici. C'est comme un état de choc. Bon. Là, on me présente l'ermite, l'échec, la tour qui revient encore. J'ai l'impression de rencontrer ici l'état de choc, des énergies de destruction. On est bouleversé ici. Sur la zone des masculins, il y a un bouleversement. La carte de l'ermite, c'est le chercheur de vérité. On est en état de choc. Et par la suite, on reprend notre pouvoir.
Et on reprend espoir. Une protection de là-haut, ici, une protection de là-haut. Une personne ici, attendez, j'entends du bruit dehors. Une personne ici qui a une grande force, un pouvoir ici, qui est connecté, une protection de là-haut. Ici, on se retrouve seul. Il y a une... Attendez, j'ai besoin de comprendre. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant à 2 reprises, on dirait qu'il y a quelque chose qui me manque, un élément. Les hommes ici, un sentiment d'échec, une chute, un bouleversement, un état de choc. La destruction de la construction, un effondrement, une rupture, une séparation, c'est inévitable. Ici, la carte de la solitude. L'ermite. L'ermite qui quoi? Qui cherchait, c'est le chercheur de vérité. Il cherche la vérité. Il se laisse éclairer par sa lanterne intérieure. Il réfléchit, il cherche des réponses à ses questions, l'ermite. Il va en profondeur, l'ermite. Là, j'ai l'impression ici, on dirait, en tout cas le masculin, on dirait, est en état de choc. Bouleversé. Est-ce qu'on me parle de 3 hommes, 2 hommes? Écoutez, on me parle d'investisseurs. Ici, on peut me présenter d'hommes en affaires, travailleurs autonomes. On dirait qu'il y a plus d'un homme. Et ici, l'étoile, la protection, on reprend espoir. Et ici, on me présente une personne qui a une grande force intérieure. Une personne très courageuse, une personne connectée, une personne protégeante, affaires protégées. On reprend le contrôle d'une situation, on reprend notre pouvoir suite à l'effondrement. Il y a comme un état de choc et on reprend notre pouvoir. L'étoile qui nous guide. Et c'est la carte de la force qui est là. On dirait que c'est quelqu'un qui peut même être là-haut pour les personnes qui croient en la relation avec des êtres peut-être décédés, mais ça dépend de vos croyances. Donc, je pense que j'irai pas dans ce sens-là, mais on dirait qu'il y a une connexion ici. Il y a une connexion. On a découvert, en tout cas, avec cette carte, on a découvert ce qu'on cherchait. L'ermite a découvert. Ça fait longtemps qu'il cherchait et il y a un grand bouleversement. Et on reprend notre pouvoir. C'est comme si on nous avait guidés. Une personne, peut-être en situation de pouvoir, nous a peut-être guidés ici à trouver les réponses à nos questions. Donc ici, une personne va pouvoir enfin rembourser ses dettes. Parce qu'il y a une autre personne ici, c'est terminé ici pour une femme. Elle est démasquée. Allons-y, Scorpion, avec la demeure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Se sentir en sécurité, chaleur. Ici, on nous disait qu'il y a une personne ici qui est protégée. On s'en est pris à une personne qui est protégée de là-haut. Une personne qui est protégée. Attendez. 5, allons-y. On nous dit quoi? Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez
un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez en ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Donc ici, c'est comme si on nous disait, bon, ça y est, Scorpion, là, tu peux te détendre. Tu peux te détendre. Tu peux relaxer maintenant. Il y a une femme ici qui va devoir assumer ses comportements. Donc, on l'a vu, on a compris l'histoire tantôt. Et il y a ici des hommes, ici, en état de choc. Alors, voilà. Donc, la vérité est découverte. C'est ici que je m'arrête, signe du Scorpion. Attendez, Cupidon, Cupidon. Qu'est-ce qu'il avait à nous dire, Cupidon? Allons-y le visiter. Scorpion, avec la carte de Cupidon, on te dit quoi? Donne une chance à cette relation. Travaille sur cette relation. Donc là, donne une chance à cette relation. Je vais piger une autre carte. Quel est le lien? Donne une chance. Veux-tu donner une chance à cette relation? C'est peut-être la question qu'on te pose. Veux-tu donner une chance à cette relation? Ici, on nous parle d'une invitation. Ici, il y a une femme, d'après moi, en tout cas, qui ne semble pas être prête à donner une chance à cette relation. On dirait qu'elle hésite. Elle n'est pas prête. Il y a comme une confusion ou une fermeture. On dirait qu'elle s'est refermée dans sa coquille. Bien, on comprend. On comprend. Il y a eu abus de confiance. Donc, la carte de Cupidon nous parlait d'hésitation. Je pense qu'on a besoin ici d'aller dans notre grotte, dans notre caverne pour réfléchir. Mais il doit y avoir réparation avant. Alors voilà. C'est ici que je m'arrête et je vous retrouverai demain pour une prochaine guidance. À la prochaine.